les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 20 et 21 mai 2023. Donc c'est une guidance, je le dis à chaque fois, mais c'est important, qui est générale, intuitive, donc qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui résonne et pour le reste, laissez passer. Tous les messages ne sont peut-être pas pour vous. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, vous abonner, de partager, de commenter. C'est très soutenant pour moi. Vos retours sont très encourageants. Donc un grand, grand merci du fond du cœur. Donc ça aussi, c'est très important pour moi de le dire. Donc je le dis à chaque fois. Voilà. Allez, on est parti pour vos énergies les taureaux. Je commence par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue avec le Light Seer Tarot pour les énergies du week-end. Et puis je finis avec 2 messages conseils pour vous. Allez, c'est parti. Quel est le premier message pour vous les taureaux? Merci. Alors, on a cette carte qui dit « Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. » Il y a cette notion, quand on dit « essayer de plaire à tout le monde », c'est peut-être la notion de s'oublier dans le lot. Plaire à tout le monde, oui, mais peut-être d'abord se plaire à soi. Dans le « tous méritent une récompense », il y a cette notion-là aussi que je ressens. De vous faire aussi des cadeaux, de vous offrir aussi une récompense. Il peut y avoir aussi cette notion de différence, d'accepter la différence d'autrui et d'accepter que qui qu'on soit, de quelle façon qu'on soit, on mérite des récompenses. On va regarder avec le tarot ce que ça peut dire. Moi, je ressens vraiment plus de vous octroyer aussi des cadeaux, des récompenses. On regarde, allez, je prends 3 cartes avec le tarot. 3 cartes pour les taureaux, s'il vous plaît. Une première, merci. La reine d'épée. Merci. Le 3 de coupe inversé. Et l'impératrice. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit, ces énergies? Moi, j'ai la sensation d'un besoin de se retrouver un peu seul. La sensation d'avoir besoin de prendre de la hauteur, d'avoir besoin de réfléchir. Alors peut-être de réfléchir sur des amitiés, sur des relations, sur un collectif dans lequel vous êtes, mais besoin de regarder les choses de façon beaucoup plus factuelle, beaucoup plus analytique qu'avec le cœur. Voilà, sur cette carte, le cœur de la reine d'épée est enfermé à ses côtés. Il est accessible, mais c'est pas la priorité. La priorité, c'est de regarder les choses, d'avoir une vision claire sur ce qui est en jeu. Et pour ça, avec cette 3 de coupe inversée, vous avez besoin c'est quelque chose que vous avez besoin de faire seul. Vous n'avez pas besoin de solliciter l'avis d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin d'échanger. C'est vraiment une discussion de vous avec vous. Donc un sentiment d'avoir le besoin de se poser et de regarder les choses de plus haut, d'une autre façon, sans y mettre de l'affect. Et justement, ce 3 de coupe, on est dans l'affect, on est dans l'amitié, dans la relation, dans le bien-être, dans les échanges. Donc vous avez besoin de vous dégager de ça pour peut-être permettre à quelque chose de pousser de pousser en vous, de croître en vous. Il y a quelque chose que vous êtes en train de créer. Il y a une gestation. Quand on parle de l'impératrice, il y a une notion de gestation. Il y a quelque chose qui est en cours, qui vous est très intérieur. Hein. C'est en vous. Vous êtes centré sur vous. C'est ce que vous regardez. C'est ce qui vous occupe à l'instant présent. Il y a un projet. Il y a quelque chose. Vous préparez la naissance de quelque chose. Voilà. La naissance. Ça peut être la naissance typique d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance aussi
d'une idée que vous avez, vous cherchez, c'est en gestation, vous y réfléchissez, vous laissez les choses couler sur vous pour qu'elles vous amènent un petit peu de part intuitive. Mais c'est quelque chose qui est très très personnel. Cette image en particulier, on est dans l'intimité de l'impératrice. Donc il y a cette notion d'avoir besoin de prendre de la hauteur, d'avoir besoin de se couper un temps d'un réseau, d'un groupe, d'un collectif, dans lequel par ailleurs vous avez votre place, vous y êtes bien, mais pour ce week-end, moi je sens que vous avez plus le besoin de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur ce qui compte sur vous, ce que vous avez envie de créer, sur ce à quoi vous avez envie de donner naissance. Il y a un projet derrière l'impératrice. C'est vraiment la notion de gestation, et il y a un projet. Mais c'est quelque chose qui vous est très intérieur, très intime, et que vous n'avez pas envie de partager. On regarde comment vous vous sentez, vous. Quelle énergie vous portez. Le chariot. La notion d'avoir envie que les choses se bousculent un peu, que les choses aillent vite, et surtout, vous avez envie d'avoir la maîtrise de ce qui se passe. Et il y a une détermination dans cette carte. Hein. Le conducteur, là, il est focus sur l'objectif qu'il veut atteindre. On a dans cette énergie de reine d'épée, hein, elle est droite, là, elle a le regard porté sur l'avenir, sur ce qu'elle souhaite, sur l'objectif qu'elle veut atteindre. Et vous vous sentez dans ces énergies-là. Mais avec l'envie que ça avance, que ça aille vite, envie que les choses se mettent en route, se mettent en marche très vite, hein, avec des chevaux qui sont comme ça au galop. Avec la sensation de pas forcément trop savoir vers quoi ça va, enfin, pas trop savoir quelle direction il faut prendre, mais de savoir exactement où vous voulez aller. Et après, de maîtriser les différents aléas qui peuvent se produire. Voilà. Et il y a cette notion avec l'impératrice. Hein. Il y a la gestation de quelque chose. On ne sait pas encore ce qui se passe à l'intérieur, mais on sait ce qui va arriver. On sait vers quoi on veut aller. On veut accoucher de ce projet. Après, c'est le chemin pour y aller qui est un petit peu compliqué, mais il y a une énergie vraiment de rapidité, d'action et de détermination et maîtrise. Alors, quel est votre point de soutien? Merci. L'As du coup. Je reviens sur cette carte-là. On a aussi un personnage qui est seul. On a vraiment la sensation que vous voulez mener votre barque de la façon dont vous l'avez décidé. Et sans vous laisser perturber par des avis autour de vous qui puissent être tout à fait amicaux, mais qui n'auront pas d'utilité pour vous. Ce qui vous soutient, c'est cet as de coupe, c'est cette envie cette certitude, je ressens que vous allez démarrer quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire vibrer le cœur, qui va vous faire, qui va être porteur de joie et d'abondance. Et une grosse source émotionnelle aussi. Ce qui vous soutient là, c'est que vous avez je ressens la foi. Vous avez la foi dans ce que vous allez démarrer. Là, c'est la période de gestation, mais vous avez la certitude que vous allez démarrer, que quelque chose va enfin démarrer et qui vous apportera tout le bonheur. Enfin, vous mettez dans ça tous vos espoirs. Et vous avez je ressens la foi que les espoirs ne sont pas vains. Pardon. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre par rapport à cette carte? L'As de coupe, c'est les opportunités aussi. C'est cet état d'esprit d'être en capacité de vous saisir de toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Le point de vigilance, je vais regarder le point de vigilance.
j'ai cette notion aussi, je le pense en voyant récompense, c'est ce que je vous disais, que vous sentez que c'est à vous que vous faites ce cadeau. C'est à vous que vous offrez cette belle opportunité, cette récompense. C'est vraiment, j'ai cette notion de récompense que vous vous faites à vous-même. Et vous le savez, c'est ça qui vous porte. Vous savez que ça va vous faire un bien fou. Alors, le point de vigilance. Merci. Le point de vigilance, c'est attention à la nostalgie peut-être. Attention oui, à la nostalgie, à la perte de temps peut-être, à regarder ce qui a existé, ce que vous avez eu, parce que là on parle de renouveau, hein, de quelque chose qui démarre, là on parle de renouveau aussi, on s'élance. L'impératrice, on va vers quelque chose de nouveau aussi. Donc là, il y a ce point de vigilance de dire attention à ne pas rester trop longtemps dans ce qui existe maintenant, dans ce qui a existé, ne pas passer trop de temps à regarder les choses passées, les choses coulées. Vous avez envie de vitesse, hein, vous avez envie de rapidité avec ce chariot, mais en même temps, on a cette énergie d'impératrice qui est dans une période de gestation. Donc, je ressens juste attention à cette période de gestation, et à un moment donné, il va falloir prendre les rênes, il va falloir se lancer. Et c'est peut-être ça, ce point de vigilance, c'est que c'est ce moment où il faudra dire, bon, ben, c'est terminé, je laisse couler, là, et je me lance dans ce qui m'arrive de nouveau, ce qui m'arrive de neuf. Un petit peu cette sensation-là. Votre énergie en fin de week-end, les taureaux. Votre énergie en fin de week-end. Merci. Le fou inversé. L'envie de bouger, l'envie que les choses bougent, l'envie de vous élancer. Et c'est pareil, c'est encore une individualité, le fou. Il s'en fiche des autres. Il pense à lui, à sa vie. Il y a vraiment cette notion de quelque chose de l'ordre de l'intime, de quelque chose qui vous est très très personnel, et à quoi vous ne voulez mêler personne d'autre, même des amitiés très proches, même même un cercle relationnel, même personne. C'est vraiment quelque chose qui vous concerne, vous et uniquement vous. Et ce fou inversé, ça veut bien, ça rend l'énergie de quelqu'un qui veut quitter l'endroit où il est, qui veut quitter la vie qu'il ou elle a, qui veut quitter ce qu'elle est en train de vivre. Mais par contre, vous n'avez pas envie de le faire. Ça rejoint ces énergies de gestation, de vigilance, à ne pas perdre trop de temps à rester dans cet endroit, ou dans cet ancien projet, ou dans cet ancien métier. Ça peut être une ancienne relation, c'est vous l'adapter à votre situation. Il y a cette envie que ça bouge, de changer d'instant, de changer de là où vous êtes maintenant, là où ce que vous faites maintenant, mais pas pour aller n'importe où. Il y a vraiment ce besoin d'avoir un objectif, de savoir vers où vous voulez aller, et il y a ce besoin de l'avoir réfléchi. Le fou, dans son sens bien aspecté, à l'endroit, il réfléchit pas. Il quitte là où il était confort et il se lance dans l'inconnu, sans savoir où il va, comment il va faire. Voilà, c'est la notion du fou. Là, ce fou, il est inversé. Vous avez envie de vous lancer, de quitter là où vous êtes, mais surtout pas sans savoir où vous allez, comment vous allez y aller, avec quels moyens, ce qui va émerger de tout ce temps où vous avez réfléchi, où vous avez réfléchi avec une logique, une analyse, et pas avec le cœur, pas avec l'affect, mais vous avez besoin de savoir où vous allez aller, comment vous allez y aller, ce que vous allez faire. Et vous êtes dans ces énergies, hein, avec cette gestation, avec ce point de vigilance à ne pas perdre trop de temps à regarder encore là où vous êtes, ce qui s'y passe, et à laisser partir tranquillement. Voilà. Il y a cette envie de bouger forte, très forte. Ou que quelque chose bouge, mais que vous êtes en mouvement. On regarde les deux petits messages conseils pour vous, les taureaux. Merci. Voilà. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. On rejoint ça. Hein. Vous méritez une récompense. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité.
Ça rejoint vraiment le message du début. Hein. Alors, un message conseil des portes de l'âme pour vous. Merci. Alors, on a l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Bon, on est bien dans le thème. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez le temps de liker, de vous abonner, c'est important. Et puis moi, je vous dis merci et à très très bientôt. Au revoir.